Ça va t'aider demain. Ça va t'aider dans un domaine. Quand je regarde les jeunes, vous avez fait en dire que non, on s'arrête à BTS. Après BTS, maintenant, on se va se demander quoi? Stage. Non, tu es encore jeune. Tu peux encore continuer. Tu peux ajouter d'autres diplômes sur tes diplômes. Il y avait moi ici. Tu peux ajouter d'autres formations. Aujourd'hui, on cherche des gens qui ont de l'expérience, commencent des formations, des ingénieurs, commencent des formations. Tu dis non, comme tout le monde s'arrêtait à BTS, après BTS là, ça veut dire non. Actuellement, la vie va devenir encore plus difficile. Ils vont chercher des personnes qui sont de plus en plus qualifiées, qui sont de plus douées. Donc toi, il ne faut pas perdre le temps. Quand je finis de prêcher comme ça là, tu commences à avoir la haine de passer du temps sur TikTok. Qui est avec moi ici? Tu commences à dire non, je vais me fâcher contre ma destinée. Je vais commencer maintenant à regarder l'investissement de Dieu en moi. Et commencer à chercher, à compléter, à bâtir cela. Parce que ce que Dieu a mis en toi a besoin de grandir. C'est le mystère de la croissance. Il y a quelque chose qui doit monter. Ça ne doit pas rester au même niveau. Ça doit monter. Dis à ton frère, ça doit monter. Le niveau doit monter. Il y a des gens qui sont là, ils se suffisent à ce niveau-là. Ouais, non, il faut monter encore. Quand ma fille m'a appelé, elle a dit que j'ai été admise à ce concours-là. J'ai dit que Dieu t'emmène encore plus loin. Et c'est ce que je dis à la plupart d'entre vous ici, vous tous. Allez encore plus loin. Les fils des prophètes sont venus dire au prophète Élisée, l'endroit où nous sommes est trop étroit pour que nous puissions rester. Veux-tu que nous puissions aller plus loin pour pouvoir faire des maisons encore? Quand ils ont dit ça au prophète, le prophète a consenti d'aller avec eux. Cela veut dire, quand ils étaient dans leur petit coin, Dieu était là-bas ou il n'était pas là-bas. Quand ils ont décidé d'aller dans leur grand coin, Dieu est parti là-bas, mais n'est pas parti là-bas. Ça dépend de toi. Élargis ton esprit. Élargis ta tente. Élargis ta vision. Si c'est le domaine ministériel, aujourd'hui tu as 50 âmes. Tu peux dire, après avoir travaillé sur les 50 âmes, tu peux chercher à avoir 100 âmes. Tu peux chercher à avoir 1000 âmes. Dieu sera avec toi dans les 1000 âmes. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qui prospère qui est maudit. Dieu aussi fait prospérer. Dieu t'a oint pour que tu puisses porter des fruits et des fruits abondants. Quand la graine se multiplie, ça devient 30, après 60, après 100. Ça veut dire que la multiplication aussi vient de Dieu. Mais ce qui se multiplie, c'est ce qui est travaillé. Ce qui se multiplie, c'est ce qui est travaillé. Tu dois donner le meilleur. Tu dois donner le meilleur et à Dieu. Tu dois donner le meilleur et aux hommes. Parce que c'est les deux personnes qu'on sait. On sait Dieu et on sait aussi les hommes. Et tu dois donner le meilleur à Dieu. Tu dois donner aussi le meilleur aux hommes. Et c'est quand tu te prépares pour donner le meilleur aux hommes que les hommes te sollicitent. Parce que les hommes savent ce qui est meilleur. Dieu aussi c'est la même chose. C'est pour cela qu'il dit qu'il cherche les vrais adorateurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'adorateurs. Mais parmi les adorateurs c'est les vrais là qui veulent. Donc Dieu veut le meilleur. Ton niveau tu dois monter. Tu n'as pas dit amen alors que je parle de toi. Je veux les amens des bâtiments là. Les cris des bâtiments là. Les amens. Le meilleur va sortir de toi. Le meilleur va sortir de toi. Le meilleur va sortir de toi. Et quand je dis le meilleur, c'est dans chaque domaine. Dans le domaine spirituel, dans le domaine marital, dans le domaine conjugal, dans le domaine professionnel, dans le domaine des affaires. Dans chaque domaine, c'est le meilleur que tu vas donner. C'est le meilleur que tu vas donner. Le diable veut que tu sois médiocre. La médiocrité est bannie de ta vie quand tu me dis amen. C'est l'excellence qui prend place. 5e point rapidement. Le talent que tu cherches à travailler, sur lequel tu dois ajouter encore d'autres formations pour pouvoir développer. Tu dois maintenant utiliser cela. Tu dois exercer cela. Parce que si tu n'exerces pas, vous savez, un jour, l'apôtre Paul a dit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains des anciens. Ne néglige pas cela. Parce qu'il arrivait à Timothée de négliger. Après, il lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Parce que quand je vois la qualité de l'évangéliste en toi. Vous allez remarquer que si Dieu t'a donné quelque chose, la chose que Dieu t'a donnée, si tu ne travailles pas cela, on dit qu'il y a des choses quand il laisse là, ça te qui savait faire quelque chose avant, qui ne sait plus faire maintenant comme moi. Une chose, peu importe, que tu savais faire bien avant, mais depuis que tu as laissé là, ça t'a... Voilà. Il y a un talent, le talent là.
quoi cultiver. C'est quoi une machette? Quand tu as utilisé, après tu as laissé. Quand tu repars avec ça au champ, 3 ans après, la manière dont ça coupait là, ça ne coupe plus comme ça. Parce que ça avait besoin d'être aiguisé. Mais il y a des machettes là, qui n'est pas forcément bien aiguisé, mais au fur et à mesure que ça travaille, ça s'aiguise pendant que ça travaille. Est-ce que tu comprends ça? Et c'est comme ça. Quand Dieu t'a donné quelque chose, il faut exercer. Dans les dons spirituels par exemple, ils ont tel don mais ils n'exercent pas le don. Ce sont des gens qui sont appelés, ils ont vu en songe, en vision, qui sont appelés par exemple à évangéliser. Ils ont commencé à évangéliser, ils ont vu que les fruits ont porté. Après ils ont arrêté. Et celui qui prêchait comme le feu, après 3 ans après, il ne peut pas dire mais bien aimé, puis il tremble, il va pisser sur lui. Mais je prie que Dieu aiguise la chose au nom de Jésus. Ce qui est sur le point de mourir là, ça ne mourra pas. Ça se réveille quand il dit Amen. Ça se réveille quand il dit Amen. Il y a des gens qui avaient des puissants dons d'intercession. Il peut faire 5 heures la prière là. Tu sens que lui là, Dieu l'a mis à part pour l'intercéder. Il intercède pour les autres, il prie et il change les choses dans le cours spirituel, dans le monde spirituel. Il a une grâce d'intercession. Dieu conduit ses prières pour sauver des vies. Dieu conduit ses prières pour oindre des hommes de Dieu. Dieu conduit ses prières pour bouleverser, renverser le monde de Satan. Dieu conduit ses prières pour sauver les âmes. Mais il est là, il ne veut pas prier, il ne veut pas prier, il ne veut pas prier. Et le don commence à mourir. Le don commence à mourir. Mais ce don-là se réveille. Quand il dit Amen, ça se réveille. Quand il dit Amen, ça se réveille. Tu vas travailler ce don, tu vas exercer ce don. Je suis contre ceux qui empêchent les autres de travailler. Je suis contre ceux qui empêchent les autres aussi à exercer le don. Je suis pour le fait qu'on puisse aider les autres à manifester ce que Dieu a mis en eux. Parce qu'une seule personne ne peut pas faire tout à la fois. C'est pour cela qu'un pasteur ne peut pas faire tout. Dieu est obligé d'emmener les gens pour pouvoir l'aider. Même pasteur, il doit être aidé. Moïse a été aidé. Quand il devait combattre contre Amalek, il devait lever le bâton. Quand ça commence à chauffer, il commence à descendre. L'armée d'Israël commence à perdre. La Bible dit qu'il avait à côté de lui Hur et Aaron qui sont venus pour soulever. Ça veut dire que le grand Moïse avait besoin d'être aidé. Ils étaient utiles auprès de Moïse. Tu es utile auprès de ton pasteur. Tu es utile auprès de ton responsable. Tu es utile auprès de ceux que Dieu a mis comme autorité sur toi. Tu es utile. Dis à ton frère, tu es utile. Dis à ton frère, tu es utile. Le diable est un gros menteur. Exerce le talent. Travaille le talent. Ne laisse pas ça dormir. Plus tu laisses dormir, plus ça meurt. Ça meurt. Regarde ce que je veux que pendant que je suis en train de parler, tu réfléchis à ce que Dieu t'a donné. Parce que pendant que je prêche, j'ai vu l'Esprit de Dieu se mouvoir. J'ai vu l'Esprit de Dieu réellement commencer à travailler. J'ai vu l'Esprit de Dieu ouvrir l'esprit de plusieurs personnes. J'ai vu l'Esprit de Dieu réveiller l'Esprit comme il avait réveillé l'Esprit de Néhémie. J'ai vu l'Esprit de Dieu secouer une personne, une femme en ce matin. J'ai vu l'Esprit de Dieu travailler la mémoire de quelqu'un pour lui rappeler ce que Dieu lui avait donné. J'ai vu l'Esprit de Dieu utiliser la parole de Dieu pour tailler les profondeurs de quelqu'un, pour qu'il puisse prendre conscience que Dieu l'a doté de grâce. Dieu l'a doté de talents que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont montées dans le cœur d'aucun être humain. Dieu t'a donné cela. Et le diable veuille ou pas, la chose là se manifestera. Tu es un ouin de Dieu, tu es une ouin de Dieu, tu es choisi et tu es spécial. N'écoute pas ce que le diable te dit, écoute ce que la parole de Dieu te dit. La foi ne vient pas de ce que les autres pensent. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Arrête d'entendre les mauvaises nouvelles de ce que les gens disent. Arrête d'entendre ce que les gens disent de toi. Ils disent non, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne seras rien. Non, mais Dieu dit tu es quelqu'un. J'ai mis des choses en toi. Tu vois, tu choisis de croire ce qu'eux ils ont dit, ou tu choisis de croire ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Il faut choisir. Pourquoi tu n'es pas ailleurs dans les belles maudits, tu es dans la présence de l'Éternel? C'est pour te nourrir de la parole de l'Éternel. C'est pour grandir ta foi. C'est pour continuer à croire ce que Dieu a dit que tu es. Dis à ton frère, exerce ton talent. Dis à ton frère, j'ai besoin de ton talent. Est-ce que tu crois ce que tu dis? Il faut avoir un bon voisin connecteur qui croit. Dis-lui encore, j'ai besoin de ton talent. Ouais, non. Ouais, comment c'est réciproque? Ouais, comment c'est réciproque? Et c'est ce que Dieu veut. Chacun de nous a besoin de l'autre.
Salue-le comme ça. J'ai besoin de ton talent. Salue-le comme ça. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton talent. J'ai besoin de la chose là. J'ai besoin de la chose que tu as mis en toi. J'ai besoin. Arrête de dormir. J'ai besoin. Exerce là. J'ai besoin. Ça ne doit pas dormir. J'ai besoin de la chose. J'ai besoin de la chose spéciale que Dieu a mis en toi. Ça ne doit pas dormir. Ça ne peut pas dormir. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Parce que les autres, en réalité, doivent profiter de ce que Dieu a mis en toi. Ils doivent profiter. On a dit que le grain de sénévé, quand ça devient un arbre, les oiseaux maintenant viennent pour profiter. Ils doivent profiter. Parce que ce que Dieu nous a donné, c'est pour les autres. Qui est avec moi ici? Si je mens, pourquoi après la mort, tu ne prends pas pour partir? Pourquoi après la mort ça reste? Ça veut dire que depuis, quand ça reste, les gens utilisent ça. Ça veut dire que depuis de ton vivant, tu devais savoir que ce n'était pas pour toi en fait. Tu ne comprends pas ce qu'il dit. Hein? Dieu nous a donné des choses pour que nous soyons utiles aux autres. C'est ce que Jésus a montré à l'humanité. C'est pour ça qu'il dit le plus grand, ce n'est pas celui qui se sert, c'est celui qui sert les autres. C'est ça en fait la mentalité de notre royaume. Les gens cherchent à se servir chez les autres. Ils cherchent à être voilà, c'est moi. Il dit non, donne à l'autre. Plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Regardez, si je prends quelque chose, j'ai dit lève-toi. Ouais, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de l'homme qui reçoit. Ouais, ça c'est la main, c'est étendu. Ouais, quand il a attrapé comme ça, si je lui donne une autre chose comme ça, tant que sa main a attrapé la chose, il ne peut pas recevoir. Donc plus quand il attrape, il donne. Quand il attrape, il donne. Et quand il donne, Dieu donne. Quand il donne, Dieu donne. Mais quand il ne donne pas, Dieu ne donne pas. C'est le secret de notre royaume. Vous êtes là, on veut chercher à garder. Non. Quand tu donnes, Dieu aiguise, il donne. C'est pour faire profiter les autres, c'est pour aider les autres, c'est pour bénir les autres. C'est pour ça qu'on appelle source de bénédiction. Voilà. Dis à ton frère, tu es une source de bénédiction.